La cérémonie des flammes est le nouvel événement visant à récompenser les talents français de la musique urbaine, en particulier du style hip-hop et rap. Elle a pour but de mettre en avant les artistes de ce genre de musique qui étaient selon plusieurs auditeurs et même plusieurs artistes sous-représentés dans les grands médias. La première cérémonie des flammes a eu lieu le 11 mai 2023 au Théâtre de Châtelet avec la participation de nombreuses figures de la culture populaire. Dans cette vidéo, nous verrons comment la cérémonie a été créée, mais surtout quelles ont été les grosses controverses lors de la première édition et qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième cérémonie. Tout d'abord, avant la cérémonie des flammes, on a eu le droit à plusieurs autres événements hip-hop rap. Je pense notamment à la plus célèbre qui était Urban Peace, organisée au Stade de France avec la présence de grands artistes comme Booba, La Fouine, Rof, Sefiu ou encore les Psychiatres de la Rime. Mais voilà, il n'y avait pas encore de rencontre pour récompenser ces artistes en France comme on peut le trouver aux États-Unis avec les BET Awards ou encore les fameux Grammy Awards. On parle alors d'une culture populaire qui est délaissée, voire sous-estimée par les grands médias aux dépens de la variété française notamment, qui quant à elle a la chance d'avoir ses propres cérémonies en prime time sur les grandes chaînes de télévision. Je pense aux Energy Music Awards sur TF1 où on peut retrouver les chanteurs de nos darons comme M. Pokora, Kenji Girac, Vita, bref les chanteurs de variété classique. Parmi ces cérémonies on peut aussi citer les victoires de la musique qui récompensent les meilleurs artistes de la musique française. Là encore très peu d'artistes rap hip-hop, mais c'est lors de la 37e cérémonie en 2022 que la donne va enfin changer. Durant cette 37e cérémonie des victoires de la musique, on a le droit à la participation d'artistes classiques de la musique française, comme Orelsan ou Angèle, mais on aura aussi le droit à la présence du rappeur SCH, qui ce soir-là remporte le trophée de l'album masculin le plus streamé de l'année. SCH se présente alors sur scène afin de récupérer son trophée, mais également remercier tout le monde, et fait même une dédicace à tous ses collègues partageant la scène rap avec lui. Je voudrais saluer Ginos, Sosomanes, et je voudrais aussi saluer Nino, l'homme aux certifications, évidemment. Et je voudrais bien sûr les remercier pour les projets et la musique qu'ils ont fournis cette année. Alors, je vous l'avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire-là dans mes mains sans les voir ici, assis, en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique. Rien d'anormal jusqu'ici on peut se dire, cependant ce petit discours de SCH va être vu comme un signe de révolte contre le fait que les rappeurs cités n'étaient pas nominés dans la catégorie. Les paroles de SCH qui vont paraître bateau dans un premier temps vont être vues comme une véritable critique envers les compétitions musicales et la sous-représentation des rappeurs dans ces compétitions. Son intervention va alors affoler les réseaux sociaux qui vont se mettre à souligner le fait qu'il serait peut-être temps de créer une cérémonie dédiée à la culture urbaine. Et c'est quelques jours plus tard, le 17 février 2022, qu'on aura le droit à une alliance entre les deux gros médias hip-hop rap qui sont Bouscapé et Yard, pour créer la première cérémonie hip-hop rap de France nommée Les Flammes. Les Flammes, ça sera du coup l'équivalent des BET Awards aux States, mais avec des artistes de la scène francophone. La première édition est annoncée pour le 11 mai 2023 au Théâtre de Châtelet et en diffusion différée sur la chaîne W9. De nombreux artistes comme Zola, Tiakola, SDM, SCH, Gazo, Shai, Hamza ou encore le légendaire Fally Ipupa seront au rendez-vous. La cérémonie rassemblera une centaine de milliers de téléspectateurs sur la chaîne W9, une 400aine de milliers sur la chaîne YouTube de Bouscapé et une 60aine de milliers sur la chaîne Twitch. Une cérémonie qui connaîtra un grand succès dans son ensemble et qui permettra à W9 d'être la troisième chaîne nationale et leader TNT auprès des jeunes le temps d'une soirée. On pourra alors se dire que tout s'est passé comme prévu, que l'opération est réussie et que la cérémonie a mis tout le monde d'accord. Cependant, nous verrons que la cérémonie va faire face à de nombreuses critiques qui parfois iront très loin. La première cérémonie a donc pu accueillir des grands noms du style urbain, mais malgré ça, elle a aussi été la cible de plusieurs critiques, à commencer par certains artistes eux-mêmes, comme le rappeur SDM qui avait alors performé son fameux Vondé Vondavon cette soirée-là, qui s'est plaint juste après la cérémonie du manque de respect de l'équipe de production vis-à-vis de sa personne. En fait, SDM faisait référence à une faute qui avait été faite sur l'un de ses sons qu'il avait interprété. Le son s'appelait Hier encore, or lors de la cérémonie sur les écrans on pouvait lire Hier encore mes ancêtres. Mais le rappeur ne s'est pas arrêté là car il laissait sous-entendre que l'accueil et le traitement de l'organisation de façon générale étaient lamentables. Un autre artiste qui va alors critiquer à son tour cette cérémonie, c'est Booba, donc lui n'était pas présent, cependant c'est un des grands amis de SDM. Pour rappel, SDM est signé dans le label de Booba, qui va alors prendre sa défense en affirmant que cette cérémonie était totalement frauduleuse de A à Z.
Une autre remarque qui a été faite, c'est l'absence des anciens durant la cérémonie, donc ceux qui ont façonné le milieu hip-hop et rap au fil des années. Je pense notamment à Rof, La Fouine ou encore le groupe NTM. Malgré la présence de la Mafia Cafri ou encore de Mac Taylor qui a pu performer le morceau 93 hardcore de son groupe Tandem, il y avait quand même très peu d'artistes des années 2000, voire des années 90. Un peu plus tard, La Fouine critiquera ça de façon assez virulente lors d'un live Instagram, en s'attaquant personnellement au média Bouscapé, qui est pour rappel l'un des fondateurs de la cérémonie. Pour moi, c'est important qu'il n'y ait pas d'ingratitude dans ce game. Parce que Bouscapé, je fais partie des quelques artistes qui les ont fait. Quand ils venaient demander à mes assistants des interviews, je leur donnais en exclusivité. Quand ils me demandaient de venir participer sur mes clips, je les laissais venir. Quand ils demandaient des opérations pour avoir des morceaux en exclu, en inédit, je leur donnais. Vous êtes des fils de pute, Bouscapé. Parce que vous négligez notre culture. La culture rap, elle fait partie des OG qui l'ont fait. Une autre grosse critique qui est selon moi le scandale de la soirée, c'est la venue de Jack Lang à cette première cérémonie des flammes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Jack Lang c'est l'ancien ministre de la Culture et il avait signé une pétition en 1977 qui réclamait un allègement de peine pour 3 auteurs d'actes pédophiles. Durant la cérémonie, il était venu aux côtés du rappeur Dossé qui lui aussi a été victime de violentes critiques justifiées par le fait qu'il s'affichait auprès de Jack Lang. Dossé dira par la suite sur ses réseaux qu'il ne savait pas du tout qui était Jack Lang et qu'il s'est en quelque sorte fait piéger car c'est l'organisation qui lui a demandé de faire son entrée sur le tapis rouge à ses côtés. Une petite polémique qui a également éclaté durant la cérémonie, c'est l'apparition du rappeur Zola avec un gobelet dans ses mains. Les internautes ont alors directement soupçonné Zola de consommer une substance illicite en direct à la télévision. Zola répondra aussitôt sur ses réseaux qu'il ne s'agissait pas de substance illicite dans son gobelet, mais ne précisera pas ce que contenait son gobelet lors de la soirée. Enfin, une plainte de la part des internautes, c'est l'absence de public lors de la cérémonie. En effet, durant la cérémonie, il y avait très peu d'auditeurs dans le public. On pouvait noter la présence au premier plan des artistes et des créateurs de contenu, et cela semblait déranger les fans qui jugeaient que l'ambiance n'était pas forcément au rendez-vous et qu'on a eu le droit à un public endormi durant les performances des chanteurs. Les internautes ont donc réclamé un vrai public et des vrais auditeurs prêts à mettre l'ambiance et moins fermée pour les prochaines cérémonies, et cela doit notamment passer par un changement de salle. Le théâtre de Châtelet étant jugé comme trop petit et peu adapté à ce type d'événement, les internautes ont proposé l'Accor Hotel Arena ou encore Paris La Défense pour accueillir les prochaines éditions. À voir si les organisations vont être à l'écoute à ce niveau-là. La deuxième cérémonie et dernière en date a eu lieu le 25 avril 2024, toujours au théâtre de Châtelet, et cette fois-ci les organisateurs semblent avoir écouté les avis des internautes car c'était une cérémonie plus ouverte au public. Bon, la majorité du public restait tout de même les artistes, mais il y avait un peu plus d'auditeurs que lors de l'édition précédente. En ce qui concerne les invités, il y avait un peu moins de monde que l'année d'avant. On pouvait noter l'absence logique de SDM suite à la polémique de la première édition. Pour l'anecdote, SDM devait remporter cette soirée-là un Oscar pour son titre bolide allemand Où vendez-vous Navon. Mais suite à son embrouille avec les organisateurs l'année d'avant, l'organisation a décidé de ne pas annoncer SDM et de le boycotter. On peut aussi souligner l'absence de Dossé et de Dinos qui font partie du même label, de Zola ou encore de Jack Lang. Bon, c'était évident qu'ils n'allaient pas le réinviter. Cependant, la cérémonie est aussi marquée par une très grande surprise qui est la venue du rappeur La Fouine qui un an auparavant avait critiqué de façon assez violente la cérémonie. Il interprétera ses plus grands classiques et en profitera même pour promouvoir son Bercy. Enfin, moi, ce qui m'a assez surpris à titre personnel, c'est les prises de parole engagées des artistes durant tout le long de cette cérémonie. Pour rappel, on est dans un contexte de conflit géopolitique où il est très difficile de se positionner ouvertement à la télévision. Et durant cette cérémonie, on avait des artistes qui n'ont pas hésité une seule seconde à se mouiller. Je pense notamment à la performance de Medjin ou encore les blagues un peu osées de Walidia lors de l'ouverture de la cérémonie. Il est pas là, Jack Lang. Il est pas venu. Il est en Thaïlande ou au Maroc pour le boulot. Rachida Dati, elle est pas là non plus. Tant mieux, on l'a trop vu. Bref, on avait des artistes qui n'avaient pas peur de dire les termes à la télévision française et j'ai trouvé ça vraiment courageux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à la partager et à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un commentaire afin de donner votre avis, qu'il soit positif ou négatif, mais avant tout qu'il soit constructif. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Afrojack.